Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Aujourd'hui, on va parler de Pump Fun qui va lancer son jeton avec une valorisation estimée à 4 milliards de dollars. Cela devrait arriver dans les prochains jours. Ça a été beaucoup décrié par la communauté et notamment on peut constater que Kraken en parle. Le problème ici, c'est de savoir si une valorisation en 4 milliards de dollars, c'est beaucoup trop ou pas pour ce genre de projet. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Pump.Fun, c'est une plateforme qui permet de créer son propre meme coin directement et sans avoir de problème. On peut constater que vous avez juste à remplir avec un simple PNJ, par exemple emoji nez ou emoji aubergine, et tout va bien et vous devenez riche. Alors comment ça se passe? Vous allez lancer votre nom, votre projet avec son ticker, avec une phrase un petit peu bidon, une petite photo, et hop, c'est parti pour la richesse. Pump.Fun, c'est beaucoup de mèmes qui sont postés sur leur Twitter, ou encore comme ceci, avec vraiment l'image du CryptoBo qui va faire son x1000 directement sur la plateforme, etc. Un peu comme voient les boomers vis-à-vis des crypto-bros. Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter votre meme coin? C'est pas grave, avec PumpFi, vous pouvez acheter maintenant votre meme coin et le payer dans 3 mois. En effet, c'est maintenant possible de faire 3 paiements distincts sur les 3 prochains mois. Comme vous le savez, PumpFun, c'est la plateforme casino des cryptos. Mais est-ce que cela vaut 4 milliards? Si vous avez vu ma vidéo Solana versus Ethereum, vous savez que PumpFun représente une part importante de l'écosystème de Solana. En effet, 90% des nouveaux jetons qui sont créés tous les jours sont créés sur la plateforme Pump.Fun. En plus de ça, PumpSwap, qui est une plateforme de swap sur Solana, représente 65% de tous les volumes échangés sur le réseau Solana. À noter également que sur Solana, il y a beaucoup de bots et ça ne fait que s'accélérer avec le temps, comme vous pouvez le constater. Lorsqu'on regarde la part des nouveaux jetons qui sont créés sur les différentes blockchains, on peut constater que Solana, en vert, représente une part vraiment considérable. Et en effet, Pump.Fun a été lancé sur Solana au cours du mois de janvier à peu près. Ce qui signifie que Pump.Fun représente à lui seul plus de 50% des émissions de jetons de toutes les cryptos. PumpFun, c'est environ 30 000 jetons qui sont créés chaque jour. Avec par exemple, au total, pour le mois dernier, donc le mois de mai 2025, on avait près de 900 000 jetons qui étaient créés. Comme on peut le constater sur le graphe des nouveaux jetons qui sont créés, on est vraiment sur une exponentielle. Évidemment, tous sont à jeter globalement, sauf seulement quelques-uns qui arrivent à sortir du lot, avec notamment Fartcoin, ou encore le Peanut qui a été célèbre à un moment donné, ou encore le Chill Guy. Mais quand on regarde, beaucoup de tokens ont des valorisations inférieures à 1 million de dollars. Ce qui en soi est déjà beaucoup. On peut globalement constater qu'il y avait une grosse euphorie pendant la présidence de Trump, avec un sommet quasiment au lancement du token Trump. Mais la demande est toujours assez présente, malgré le fait que nous ne soyons pas en même coin season. Il en est de même pour les volumes. On tourne aux alentours des 200 millions de dollars de volume sur la plateforme par jour. À titre de comparaison, 200 millions de dollars de volume journalier, ça nous fait un niveau d'avalanche, un Chainlink. Donc on n'est pas loin du top 15. Et en poussant un petit peu, on s'approche du top 10 avec notamment Hyperliquid. Comme pour les volumes, le nombre d'adresses est assez similaire, à savoir qu'il y avait vraiment la même coin season aux alentours de novembre à janvier 2025. Idem pour les nouvelles adresses qui sont créées. Vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais nous on veut des chiffres concrets. PumpFun a réussi à générer plus de 600 millions de dollars de revenus depuis sa création, ce qui est vraiment beaucoup, mais en soi pas forcément très pertinent. Sans compter les stablecoins, PumpFun est le troisième plus gros projet crypto générant le plus de revenus. Hyperliquid et Tron étant largement devant, mais avec des market cap tournant aux alentours des 20 milliards de dollars. Cependant, la valorisation des cryptos ne reflète pas forcément les revenus qui sont générés, contrairement à la finance traditionnelle, et un AAV générant moins de revenus qu'un Jupiter notamment sera mieux classé dans le top crypto. Les graphiques sur les transactions et le nombre d'utilisateurs est assez similaire aux différents volumes. Et lorsque l'on regarde les swaps qui sont effectués, la plateforme PumpSwap est vraiment en pleine explosion. La plateforme récolte 1 million de dollars de fees par jour environ et environ 1,5 milliard pour les launchpads. Pour comparer, Hyperliquid génère 1,3 million de dollars. Solana tourne aux alentours des 150 000 dollars par jour. Pour moi, les gros problèmes sur la plateforme, ça peut être un risque de hack qui peut arriver rapidement, mais également le nombre de tokens qui sont émis à chaque fois et qui ne permettent
pas aux utilisateurs de générer de la performance peut engendrer une certaine lassitude, potentiellement. Et quand on regarde le nombre de whales, on peut très bien se douter qu'il y a énormément de manipulation. Néanmoins, ça reste un marché comme un autre. Dans les avantages, cependant, les meme coins sont vraiment une culture de l'internet et le fait de pouvoir les monétiser peut permettre aux utilisateurs de générer beaucoup de revenus. En effet, on peut prendre l'exemple de Chill Guy qui est devenu un mème sur internet alors que son essence venait particulièrement des cryptos. Et il y a beaucoup de normies qui ne savaient même pas que cela venait des cryptos initialement. En plus de ça, si PubSwap qui est à peine en bêta génère autant de revenus, il peut y avoir énormément de potentiel en plus pour PumpFun. Il pourrait très bien se lancer dans de la DeFi ou faire une plateforme comme Hyperliquid pour les concurrencer. Je vous suggère également d'aller voir la vidéo de Joestar qui parle de PumpFun qui est très intéressante et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que PumpFun peut avoir une réelle performance dans l'avenir ou au contraire faire un gros bid? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.